Bonjour, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour l'actu Edo numéro 19. Je suis Roger Jones et cette semaine je suis en compagnie de Brian Blake Henley. Bonsoir Brian. Allez, bonsoir Roger. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va très bien, merci. On se retrouve pour une semaine assez chargée malgré tout. On commence tout de suite avec des événements qui ont touché nos entreprises de l'île. Avec le Black Cat, où une personne a été agressée par 4 personnes. L'entreprise a fermé pendant quelques jours, en protestation. Mais dès que 2 personnes ont été arrêtées et ils ont repris leurs activités. La deuxième entreprise qui a eu ce souci est Run Petroleum, où il y a eu un blessé. Et pareil, en contestation de ces actes, ils ont fermé pendant quelques jours et maintenant ont repris leurs activités. Et tout à fait, depuis on n'a pas noté d'autres infractions de ce type. Pour continuer, on a eu aussi une banque, si je puis dire, édition Noël. Effectivement, les braqueurs de banque, a priori le groupe de la Mano, avaient été déguisés en Père Noël et ses lutins, et en ont également profité pour offrir des cadeaux aux otages. Ce qui a poussé du coup la police sur place à entamer des fouilles envers les otages suite à leur libération, ce qui n'a pas plu à certains, qui se sont du coup montrés agressifs envers les forces de l'ordre et qui auraient même tenté de les agresser. Ces personnes auraient été ensuite emmenées au poste. Une générosité à double tranchant, comme on peut dire. Exactement. Autre fait marquant pour la police, plusieurs agents auraient été blessés suite à une course-poursuite qui se serait du coup a priori mal déroulée. Les agents auraient reçu des blessures par balle, mais les personnes n'auraient pas été arrêtées. Espérons que ça ne se reproduise pas pour l'instant. Et que les agents vont bien aussi. Effectivement. On continue avec les juges. Le fonctionnement en tout cas des juges s'est vu modifié récemment, et aussi quelques points du fait que les juges maintenant pourront travailler de concert avec le bureau du procureur dans certaines mesures, et même pouvoir demander à des organismes de presse hors Weasel News d'être dissous. En parlant aussi de juges, les derniers tribunaux se sont passés sans les nouveaux arrêtés concernant les nouveaux juges. Malheureusement, les 2 derniers tribunaux qui sont passés, aucun des accusés se sont vus présenter justement, et ont donc écopé chacun des amendes dues au chef d'accusation de base qu'ils avaient, plus ils ont pris entrave à la justice. Du coup, les premiers tribunaux effectués par les juges ont vu le jour également la semaine dernière. Le premier vendredi, l'accusation était portée par Monsieur Zane, représentant du syndicat des avocats, et visait Monsieur Wolf pour les motifs de non-respect du code des institutions, notamment lors de sa carrière en tant que procureur général. Il a été jugé par le juge Brock, qui l'a jugé non coupable pour ces faits. C'est également le même juge qui s'est occupé du deuxième tribunal du 17 décembre, donc dimanche dernier, où le bureau du procureur, représenté par Madame Aberdeen, a accusé le Weasel News de fraude et détournement de fonds. Les charges ont été retirées par le bureau du procureur lors de ce tribunal, et le juge a également reconnu non coupable Weasel News de ces délits. Un grand soulagement, en tout cas. Effectivement. Et vous pouvez aussi dès à présent contacter le bureau du juge via la messagerie entreprise qui a été mise en place. Nous passons tout maintenant à notre topic sur la politique, où nous pouvons dès à présent constater qu'il y a eu quelques changements, mais nous commençons aussi par la mairie qui a visité le LSES. Effectivement, il y a eu quelques mécontentements parmi nos médecins, et cette visite a permis au maire de cibler un peu ses soucis. Tout à fait, il me semble que ils auraient demandé à la direction du LSES de revoir certains points avec eux, notamment dans un deuxième temps.
En parlant d'échanges aussi avec la mairie, le conseil municipal fait peau neuve. Effectivement, il devient maintenant le conseil extraordinaire, qui va maintenant servir à inclure beaucoup plus de personnes au dialogue, et ainsi avoir des visions plus étendues quant aux choix que la mairie pourrait faire à l'avenir. Donc les citoyens pourront y assister, par exemple. On continue aussi avec Madame Crowley, qui est maintenant la nouvelle représentante de la commission employée que nous avons pu interviewer. Retrouvez-la sur nos canaux. Tout à fait, en parlant de changement, il y a eu également une conférence de presse organisée par le gouvernement. Ils sont notamment revenus sur certains points. Parmi ceux-ci, la qualification des aveux, la revue du code judiciaire, de la nouvelle politique de sécurité, la modification de la fiche du poste du bureau du procureur, ainsi que un changement au niveau des casiers judiciaires où les forces de l'ordre peuvent désormais contacter les entreprises dites sensibles pour prévenir d'un délit de leurs employés. Vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de la conférence de presse en vidéo sur nos canaux, mais également nos articles et interviews sur les différents points abordés, encore une fois, sur nos canaux. Voilà, nos équipes ne vous laissent pas dans le flou, vous pourrez retrouver vraiment tous les points sur chacune de nos articles. Effectivement. Un gros travail a été effectué là-dessus. Autre gros travail, une première réunion des chefs de service a été organisée. Celle-ci, du coup, était dans le but d'échanger sur divers sujets, notamment les problèmes d'insécurité, etc. La même réunion devrait se tenir à peu près toutes les 2 semaines avec du coup les chefs de service et le gouvernement notamment. En tout cas, des changements qui sont le bienvenu, avec une communication qui va vers le mieux. Effectivement. Notre comté. Et nous finissons notre podcast avec notre topic événementiel, où on commence par la toute première porte ouverte qui a eu lieu à la caserne 21 du LSFS. Une porte ouverte qui a été une grande réussite, que plus de 80 personnes ont visité les locaux. Et sur les 4 places disponibles parmi les pompiers, il y a eu au total plus de 20 postulants. Effectivement, un engouement plutôt certain pour nos pompiers, ça fait plaisir. Autre engouement côté événementiel, l'inauguration de la soirée de l'Eclipse Cash, nouveau loto sur l'île. La soirée lancement s'est plutôt a priori bien passé également, car plus d'une 60aine de personnes s'étaient du coup rendues sur la terrasse du casino pour participer à l'événement. Ils ont pu profiter d'un DJ set spécifique à l'occasion, ainsi qu'un jeu du loup-garou revisité avec leur partenaire G6, le tout suivi d'un concert avec plusieurs artistes. Ah, que de belles soirées. Et nous continuons avec le Benny Super Spécial Stage, excusez-moi, qui s'est vu dérouler leur finale des 2 catégories. La catégorie Club a eu pour gagnant Monsieur Miller Curtis, et la catégorie Coureuse, où Monsieur Lofton Scotty ont chacun remporté le premier prix. Et toutes nos félicitations à eux. Autre concert et événement un peu spécial, la soirée des 3 ans du Black Hat, qui s'est déroulée évidemment au Black Hat, où un concert spécifique et spécial a eu lieu pour l'occasion. Effectivement, où plusieurs artistes ont pu passer et mettre l'ambiance, tels que Alex Everett, Jackie Hudson et Eloise Lynch. Et pour finir, on parle bien de notre marché de Noël, où le LSES s'y rend régulièrement devant, afin de fournir aux personnes généreuses qui donnent leur sang ce qu'il faut pour satisfaire Nicolas et avoir votre petite récompense. Effectivement, on rappelle que le don du sang est important en ce moment. Depuis l'arrivée de la neige, les médecins ont noté une utilisation des poches de sang de plus du double d'avant l'arrivée de la neige. C'est donc important, n'hésitez pas. Et puis, ça vous aide toujours à remplir les missions du Père Nicolas. Exactement, et une petite collation en plus n'est jamais à refuser. En tout cas, ce sera tout pour la podcast de la semaine dernière. Merci Brian de m'avoir accompagné. Pas de soucis, merci à toi Roger.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Actu Hebdo. Jusqu'à là, faites attention à vous, passez une bonne soirée ou journée. Au revoir.